Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous partage des astuces pour avoir un teint qui tient toute la journée, pour avoir un teint qui ne commence pas à briller en plein milieu de tout, genre vous voyez la zone T boule de facettes. C'est vraiment un truc que je déteste et ici je sais que, bon ok on est au mois d'octobre, je vais déjà en parler, mais les fêtes elles approchent et quand vous avez une soirée que vous savez que vous allez bouger, vous allez danser, vous n'avez pas envie de spécialement aller retoucher votre teint et vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille. Enfin moi par exemple quand c'est les fêtes, je vais pas commencer à retoucher mon teint en plein milieu de la soirée. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté parce qu'en plus quand on fait ça j'ai l'impression qu'on a, voilà on en remet donc ça fait 3 tonnes sur le visage et je déteste. Et voilà c'est vraiment des conseils que j'ai à vous donner pour avoir un teint qui dure sur le long terme et je vais accentuer le tout avec mon type de peau, donc qui est une peau mixte à grasse. Cette vidéo est en collaboration avec MAC et si vous me suivez sur Instagram vous avez vu la big surprise, j'ai réalisé un concours avec MAC, 5 personnes, donc 5 de mes abonnés Insta pouvaient gagner plus de 100 € chez MAC avec les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si vous avez gagné et que vous passez par là, peut-être que ma vidéo pourra vous aider à utiliser les produits que vous allez recevoir. Mais si vous n'avez pas gagné mais que vous voulez quand même venir me voir, ce serait avec grand plaisir. Donc sachez que ce 28 octobre il y aura une rencontre dans un MAC Cosmétique. Elle se fera à partir de 11 h du matin à Bruxelles, donc si vous êtes de là franchement venez. Si vous avez des questions ce sera le moment, il y aura des make-up artistes chez MAC qui pourront vous donner des échantillons si vous voulez tester un produit, si vous voulez tester le fond de teint par exemple et trouver votre bonne teinte. Au moins là il y aura des gens qui pourront vous conseiller correctement. Et puis ce sera surtout l'occasion qu'on se rencontre. C'est vraiment quelque chose qui va être assez convivial. J'ai préparé des petites cartes pour vous faire des mots personnalisés à chacune d'entre vous. Je voulais préciser également avant de commencer avec mes conseils que c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours. Genre quand on se lève à 6 h du mat on va pas commencer à faire ça. C'est pas ma routine teint de tous les jours mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque voilà j'ai des soirées, lorsque les fêtes arrivent et tout. Avant toute chose, sachez que c'est ultra important d'hydrater sa peau, donc n'oubliez pas de le faire avant de commencer votre teint. Moi je le fais toujours avec une crème hydratante du coup adaptée à ma peau et faites-le également parce que c'est ultra important. Ne mettez pas quelque chose pour peau grasse si vous avez une peau ultra sèche. Bon j'ai oublié de le dire au début de la vidéo mais là je suis pas maquillée au niveau de mon teint donc je vais le faire en même temps de vous expliquer un petit peu comment j'utilise certains produits. La seconde étape ultra importante pour avoir un teint qui dure toute la journée c'est la base visage. Ici je vais utiliser donc la Prep and Prime. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont de chez MAC, vous vous en doutez hein. La base va non seulement faire tenir votre maquillage toute la journée mais également unifier, lisser votre peau. La seconde étape c'est utiliser un fond de teint, donc là j'utilise le Studio Fix Fluid donc qui est un fond de teint avec un SPF de 15 à l'intérieur. Si ça vous intéresse de savoir ma teinte c'est là A77. Alors ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser avec un pinceau MAC, c'est le 132 ici. Je vais l'utiliser en le tapotant comme ça et en le mettant un petit peu partout sur mon visage pour ensuite venir l'estomper. J'évite d'appliquer le fond de teint directement avec une éponge parce que l'éponge absorbe vraiment toute la matière et on perd énormément, et sachant qu'un produit MAC c'est vraiment pas donné hein, donc on se le dise clairement. J'ai pas spécialement envie que mon éponge elle boive tout mon fond de teint quoi. Donc du coup voilà c'est vraiment ce que je fais, c'est appliquer le tout avec ça. C'est quand même un fond de teint qui a une couvrance moyenne je dirais, c'est pas non plus ultra couvrant mais il couvre quand même, c'est l'un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai pu tester. Voilà, vous voyez je l'éparpille un petit peu partout sur le visage, il n'est pas encore uniforme, je suis pas la queen du make-up. Je partage juste mon expérience comme d'habitude. J'avais préparé un bandana pour dégager mes cheveux, je l'ai oublié donc je le mets maintenant. Maintenant que j'ai bien étalé avec mon pinceau, je vais regarder avec mon éponge ce que je peux faire de mieux. Donc je regarde un peu les endroits, vous voyez, moi au niveau du nez c'est quelque chose que j'aime pas hein. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un correcteur. Donc c'est une palette de correcteur ici, c'est la palette correcteur et anti-cerne. Voilà, c'était très compliqué. Encore une fois ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un pinceau. Donc là c'est un petit pinceau tout plat. Je vais l'appliquer sur mes imperfections et un tout petit peu en dessous des yeux. Mais comme vous pouvez voir j'ai pas de cerne en fait, donc c'est pas nécessaire d'en mettre une tonne en dessous de mes yeux non plus. J'ai pas spécialement une peau à problème non, mais j'ai parfois 2-3 petits boutons qui viennent à une certaine période. Vous voyez de quoi je parle, truc de fille quoi. Ou alors quand j'ai des grosses périodes de stress, là c'est vrai que ça ressort. Je camoufle un peu mes taches de rousseur que j'ai en dessous des lèvres, voilà. Et encore une fois je vais utiliser une petite éponge, donc là c'est une petite éponge avec une forme triangulaire qui est très
électrique, très pratique à utiliser. Ensuite, si vous voulez un teint matifié, c'est là où tout va se jouer, puisque on va utiliser la Studio Fix, donc en poudre. Moi, la teinte que j'ai, c'est là, purée, je sais jamais c'est quoi qu'il faut dire. Donc là, j'ai NC40 ou A37. Et ce que je fais, donc, c'est que j'utilise sur ma zone T, vraiment pour matifier le tout. J'en mets un tout petit peu au niveau du dessous de mes yeux et sur mes joues, et un petit peu sur le menton, mais j'insiste plutôt sur la zone T parce que c'est ultra important. Donc là j'ai réchauffé mon teint avec un bronzer, je vais y aller léger, mais je veux dire je vais pas faire le contouring quoi, voilà c'est tranquille. Toujours le 3, on n'oublie pas le 3, 1, 2, 3. Et ce que je fais toujours une fois que j'ai appliqué ça avec un plus petit pinceau, je viens utiliser celui-ci pour vraiment pas avoir de démarcation, que ça fasse assez naturel, que ça fasse pas trop sculpté. Bon maintenant on passe à l'essentiel quand même, pour pas avoir mon teint ultra massifié, hein. Parce que j'aime quand même un petit peu avoir de l'highlighter. J'utilise cette poudre de chez MAC, ça fait 1 an que je l'ai celle-ci, donc je l'aime trop. C'est la Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish. Voilà pour les références. Je l'applique ici au-dessus de mes pommettes. Oh mais quelle merveille, alors quand on bouge. J'en applique un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu au centre de mon nez, mais pas trop non plus. Je m'étouffe et là j'utilise un autre petit pinceau 217 pour avoir des lèvres un peu plus charnues. Je mets un peu d'highlight au-dessus de mes lèvres sur l'arc de Cupidon. Et alors ce que je fais aussi, c'est que je vais en rajouter en coin interne de mes yeux pour agrandir le regard, pour faire vraiment tenir votre maquillage pendant des heures, mais aussi ne pas avoir cet aspect vous voyez, si vous mettez encore plus de poudre au niveau de votre nez, ça va se voir à un moment donné. Et bien vous utilisez la brume fixante, Fix Plus rafraîchissante. Celle-là je l'utilise depuis plus de 2 ans, voire même 3 ans. Ça fait, ouais, parce que ça fait depuis le début de ma chaîne que je l'achète, donc ouais, ça fait quand même un bon bout de temps. Et elle tient assez longtemps, donc si vous avez à investir dans une brume qui va fixer votre maquillage toute la journée à chaque fois, franchement je vous la recommande. Donc ce qu'il faut faire c'est fermer vos yeux évidemment et la mettre pas trop près de votre visage, donc bon ok, j'étais là pour parler de teint à la base, mais je dois quand même vous parler de mon favori MAC pour l'automne, parce que celui-là aussi je crois que ça fait un bon moment que je l'utilise, c'est le Rebelle. J'ai terminé donc de vous partager mes conseils. Si vous en avez d'autres, si vous avez des petites anecdotes à ajouter là-dessus, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et surtout, je voudrais trop savoir si vous serez présente donc ce samedi 28 dans un MAC qui est près de l'avenue Louise. Je vous mettrai exactement l'adresse en barre d'informations. J'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte qu'on fasse des photos ensemble, j'ai hâte qu'on parle. Pendant 2 samedis qui suivent, je vais vous rencontrer, j'aurai ce Meetup MAC et puis la semaine d'après ce sera le Maybelline Beauty Day. Bah, c'est franchement trop cool. Et puis si vous n'avez pas les moyens du coup de vous acheter une place chez Maybelline, ce sera vraiment l'occasion de venir me voir chez MAC. J'espère surtout que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.